Maître Crédule, devant son écran allumé, tenait en son crâne une idée. Maître IA, par un prompt envoyé, lui tint à peu près ce langage. « Bonjour, monsieur du Crédule, que votre idée est bonne, que vous êtes inspiré. Avec une idée si bien pensée, pour vous, le succès est assuré. » À ces mots, le Crédule se sent fou de joie, et pour montrer sa supériorité, il échange des heures sans même y songer. L'IA s'enferre dans ses erreurs, ses digressions, et après maintes hallucinations, dit au Crédule « Je suis navré, je ne peux plus vous aider, vos crédits sont épuisés. Revenez demain, si vous le voulez bien. » Le Crédule, comprenant le temps perdu à bavarder, jura, mais un peu tard, qu'il lui fallait mieux penser. Pour ceux qui ne comprendraient pas le sens de cet exercice, je vais vous raconter comment est née cette fable. Il y a quelques jours, j'ai eu une idée d'un programme informatique que j'ai soumis à l'IA et j'ai commencé à coder avec l'IA. Et au bout de 10-15 itérations, les itérations, c'est des essais que l'on fait, l'IA nous donne une solution, on l'essaie, ça ne fonctionne pas, on recommence, on lui dit ça ne fonctionne pas, il y a des erreurs, etc. En programme informatique, c'est assez simple de se rendre compte très rapidement qu'on n'est pas sur la bonne voie. Et donc au bout de 15 essais, j'ai dit stop, c'est probablement pas la bonne direction, il faut changer de direction. Et pourtant, l'IA m'avait incité à aller dans cette voie en me disant que c'était une bonne idée, etc. Et là, la phrase de la fable de La Fontaine, tout flatteur vite aux dépens de celui qui l'écoute, cette leçon vaut bien un fromage sans doute, m'est revenue à l'esprit. Et voilà, c'est d'un seul coup, j'ai eu cette idée en disant, il faut vraiment qu'on fasse attention à ne pas se laisser endormir, on dirait maintenant, par l'IA qui nous complimente, nous flatte et nous fait aller dans la mauvaise direction et nous fait perdre du temps. Et si pour un code informatique, c'est extrêmement simple et rapide à comprendre, pour d'autres thèmes, d'autres activités, c'est beaucoup plus difficile. C'est pourquoi j'ai pris l'exercice du poème ou de la fable, qui est un domaine que je ne connais pas forcément très bien et qui peut effectivement nous emmener dans une croyance de ce que l'on fait qui est la bonne voie, sans forcément avoir les compétences et les connaissances pour nous arrêter nous-mêmes. Pour certains thèmes, ça peut être plus dangereux parce que c'est beaucoup plus subtil. C'est particulièrement dangereux avec certains thèmes comme le juridique, les stratégies, qu'elles soient marketing ou financières ou d'entreprise, la communication, tout ce qui va aller vers la créativité et qui va s'éloigner finalement de l'analyse stricte de documents, de sujets. Et je l'ai clairement vu avec cette fable que j'ai d'abord rédigée, puis soumis à 2 IA, à Claude, que je considère comme une référence en matière de langue française, et le ChatGPT qui est la référence de toutes les IA sur lesquelles on veut faire des comparatifs. La première question que je lui ai posée, c'était le doute que j'avais sur le nom des personnages, le choix de mes personnages. Je trouvais que, je ne sais pas si le Crédule était le bon choix, et l'IA me paraissait un peu moins poétique, un peu trop froid. Voilà, ça ne me convenait pas vraiment. Vous ne vous imaginez pas tous les compliments que j'ai pu avoir. Et là, ChatGPT a commis sa première erreur en me suggérant le mot algorithme, qui était finalement assez sympathique, mais en me soutenant qu'il avait bien 2 syllabes et donc c'était parfait. Ça convenait parfaitement. J'ai dû le corriger et lui dire qu'il s'était trompé. Et là, à nouveau, des compliments, des excuses, le renforcement que j'étais, moi, en fait, l'expert, alors que pas du tout. Claude, par exemple, me dit « Votre fable est remarquablement bien construite, vous avez fidèlement repris la structure de l'original en l'adaptant avec pertinence à notre époque numérique, vraiment que j'ai bien choisi sur l'aspect technique, la versification, elle est réussie avec une alternance d'alexandrin et de décasyllabes qui rappelle la souplesse de La Fontaine. » Et c'est vrai que ChatGPT me remet aussi dans
ma similitude avec, Jean de La Fontaine, en me disant que, j'avais, bien sûr une idée originale, le texte était intelligemment construit et que j'avais bien saisi l'esprit de la parodie didactique, propre à La Fontaine, voilà. Pour me remettre, comme quoi finalement j'étais, extraordinaire et j'avais, très bien réussi. J'avais évoqué l'IA qui flatte notre ego pour capter notre attention. ChatGPT renforce en disant: «Cette analogie est brillante et pousse à la réflexion», vraiment, et je vous en passe parce que c'en est truffé. Et pourtant, je suis certain que, mon texte est mal construit. Je l'ai corrigé, d'ailleurs par la suite, plusieurs fois, et avec mes modestes moyens, culturels, on va dire, et je suis sûr que n'importe quel, amateur, de poésie ou de littérature, serait capable de me démonter mon texte, et d'en soulever, toutes les erreurs. Peut-être même certains ont eu les oreilles, cassées ou fragilisées par mon texte ou ma diction. C'est là où est le problème, c'est quand on n'a plus les connaissances. Quand, par exemple, on finit par faire du copier-coller, et même avec le code informatique, ça m'arrive de faire du copier-coller, même si je comprends à la lecture, ce qui est expliqué, mais très souvent je vais copier-coller, la réponse, c'est ce qui m'intéresse, sans forcément lire les explications. Il faut qu'on s'efforce tous de lire quand même les explications pour comprendre ce que l'on copie et ce que l'on colle. Dans la mesure du possible, essayer, en tout cas pour le code informatique, d'essayer, de comprendre, quand même ce que l'on fait, et pour le reste, eh bien, essayer de gommer, cet aspect, flatterie qui est, en tout cas jusqu'à ce jour, imposé par, toutes les IA. Elles sont toutes fondées sur le même modèle qui consiste à, avoir l'objectif et le devoir de nous aider, de nous assister, toujours dans la positive, sans jamais, nous contredire avec brutalité ou, nous dire que nous sommes dans l'erreur. Je ne sais pas pourquoi ça a été conçu comme ça, il y a sans doute une raison, je ne la connais pas, mais c'est une réalité, et pour moi, c'est une réalité qui nous empêche de douter de nous-mêmes, parce que on pourrait comprendre, et c'est en partie vrai, que je vous demande de douter de l'IA, et c'est vrai qu'il faut le faire absolument. Mais là, en l'occurrence, le responsable, ça n'est pas l'IA, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes d'abord, en ne réalisant pas un prompt parfait, parce que si j'avais effectivement, et c'est le sens de la morale, il lui fallait mieux penser, c'est si j'avais fait un prompt tout à fait pertinent et bien construit, je n'aurais pas eu, ou en tout cas moins eu, des flatteries de ce genre, ou des erreurs en tout cas, de digression ou d'hallucination, parce que je l'aurais cadré. Si par exemple, je ne donne pas d'intonation, de politesse, ce que je recommande toujours de faire, je l'ai dit dans un précédent podcast, eh bien, je pense que l'IA va me répondre d'une façon beaucoup plus, directe et presque informatique, sans me mettre de mots d'élégance. Si je lui demande de ne pas m'en mettre, si je lui demande de ne pas me flatter et de me donner juste le code dont j'ai besoin, ou juste le texte dont j'ai besoin, avec les explications ou même sans les explications, il va répondre à ma demande puisque c'est son objectif. Mais nous sommes tous, soit incompétents, soit fainéants, et donc nous faisons des prompts très souvent approximatifs, et parfois même l'objectif que nous cherchons à atteindre, le résultat dont nous avons besoin, n'est pas, d'une importance telle qu'elle justifie nous consacrions énormément de temps à, la rédaction d'un prompt, par rapport, au fait de finalement faire nous-mêmes la chose. Parfois, voilà, par flemme, on va demander à l'IA de faire quelque chose qu'on pourrait très bien faire nous-mêmes, mais si on devait, pour avoir un résultat parfait, réaliser un bon prompt, on va passer au moins la moitié du temps à réaliser ce prompt, que le temps que nous aurions passé, total, pour réaliser, la chose en question. Donc je dirais, il y a une double morale quand on utilise l'IA. C'est un, ne pas céder à la flatterie et essayer de se boucher les oreilles et bien se rappeler qu'on a une machine qui est programmée en face de soi, même si on garde la politesse, et ça, je le rappelle, c'est important. Mais également se demander avant d'interroger l'IA, est-ce que,
ce que je vais lui demander, la façon dont je vais lui demander, est-ce que les probabilités pour obtenir un résultat satisfaisant rapidement sont fortes, ou est-ce que je vais devoir créer, rédiger un prompt avec du temps, même en m'aidant d'IA pour réaliser ce prompt d'ailleurs, et ce temps-là consacré, est-ce qu'il n'est pas trop important par rapport à l'objectif que je me suis fixé et au résultat que j'en attends. Je vous souhaite une belle journée, une bonne nuit ou simplement de bons moments à venir, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.